Oui, au niveau improvisation, récapitulatif de la semaine du 6 janvier 2025. Je crois que j'ai travaillé principalement avec Duvois et on a vu deux choses. La première, c'est la notion de pulsation interne. Euh, il faut vraiment que vous... Enfin, de toute façon, apprendre le jazz, c'est en écouter énormément. Jadis, dans les années 20, 30, 40, 50 du siècle dernier, euh, les musiciens jouaient 6 jours sur 7, 6-7 heures par jour sur scène. Ce qui fait qu'en fait, presque par capillarité avec les autres musiciens, ils absorbaient tous les fondamentaux de cette musique-là. Au fur et à mesure, les années 60, 70, 80, 90, alors, il y a eu de moins en moins de travail pour les musiciens de jazz, ce qui fait que un musicien, là où il faisait, je sais pas, là, il était sur scène 6 jours sur 7, il est peut-être sur scène, je sais pas, 2 fois par mois, pour les plus chanceux. Parfois une fois par mois, même parfois une fois tous les N mois. Donc ça veut dire que pour absorber cette musique-là, bah, il est obligé d'en écouter beaucoup par ailleurs. Et ça permet d'absorber justement quelque chose qui est fondamental, qui moi je trouve manque chez beaucoup de nos musiciens, surtout en Afrique, c'est que lorsqu'ils accompagnent, comme nous Africains, on a quand même grosso modo tous à peu près le sens du tempo, parce qu'on danse beaucoup, parce qu'on a une musique très rythmée, etc. Ce qui fait que quand ils accompagnent, ils sont plutôt dans le rythme, dans la cadence, etc. En revanche, dès qu'ils prennent un solo, c'est la catastrophe parce que, comment dire, ils commencent à jouer un peu rubato, c'est-à-dire que il y a des phrases qui accélèrent par rapport au tempo, il y en a d'autres qui décélèrent, etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'homogénéité rythmique et de flux dans leur solo, et ce qui donne donc des solos un peu décousus et qui manquent un peu leur cible, alors que parfois les phrases sont très très belles. Moi je connais plein de musiciens ici qui construisent des phrases extrêmement belles, mais comme elles n'ont pas cette pulsation interne, et ça perd. Donc moi je recommande, si vous pouvez pas, comment dire, par exemple taper du pied en cadence pendant que vous faites un solo, donc ne jamais perdre le fil, ben, entraînez-vous à faire des solos avec par exemple un métronome. Les accompagnements c'est pas bon. Avec un métronome, hein, vous tapez par exemple, vous mettez le métronome, donc par exemple si le morceau est à 180 à la noire, ben, vous mettez le métronome à 90 et donc il tape à la planche et vous vous entraînez à faire des phrases ternaires avec ce métronome qui tombe de façon implacable. Moi je crois pas au métronome sur l'afterbeat, hein, genre le métronome sur le D et le 4, bon. C'est bien de le sentir, mais ça va pas apporter grand chose. En revanche, arriver à vous maintenir sur le métronome en permanence, au bon moment, ça va asseoir, sédimenter cette notion-là d'homogénéité rythmique dans votre solo. D'accord. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, mais voilà, c'était important quand même de le dire.